Au Sénégal, existent des usines de farine de poisson. L'on dénombre 8 au total. L'implantation de ces usines de farine de poisson a fait réagir beaucoup d'acteurs de pêche, dénonçant une surexploitation de la ressource, occasionnant ainsi un impact sur les stocks de poissons par le besoin pressant de poissons qui est la matière première de ces usines. Alors, dans un public reportage, une des usines de farine de poisson que compte le Sénégal, qui s'appelle Touba Protéines, à travers son directeur d'exploitation, affirme que sa production en farine de poisson dépend seulement du rebut de poisson. Cet extrait est issu d'un public reportage publié dans une chaîne YouTube Al Mouridia TV en 2022. Notre matière première, c'est du poisson, mais pas comme le poisson qu'on utilise pour l'alimentation. Ce sont des restes des usines, c'est-à-dire les usines, après la pêche, ils utilisent le poisson avec le filage. Ensuite, nous utilisons le reste, tout ce qui est os, les ailettes, les restes de toute façon, à grosso modo, c'est ce que l'on utilise. Donc c'est à part de là qu'on en fasse de la farine de poisson. Des propos balayés d'un revers de la main par la présidente des femmes transformatrices de Kayar. Mais amut jënd bes tàq la liggéey man kay maa ko seede te du man dong xoolal garage bi ci la ñuy gaare oto yi oto bu fees sa morom dem sa morom gaare su jën amee rek ah mareyeur yi ngi toog ci tefes gi pêcheurs yi nappi nañ mareyeur yi ñooy yóbbu pêcheurs yi ñooy napp mais mareyeur yi ñooy yóbbu. Ali dit être un témoin que l'usine Touba Protéines utilise du poisson frais pour son activité. Mais c'est archi faux. Il n'y a pas de déchets de poisson pour que ces usines fonctionnent. Parce qu'au Sénégal même, nous notons qu'il y a des déficits de poissons. C'est aux Chinois, aux Français, aux Espagnols, s'ils pêchent, ce sont ces déchets-là qu'ils vont aller piller. Mais comme on sait que ce n'est pas facile de drainer ces déchets jusqu'à Kayar, ils vont collaborer avec des pêcheurs ici, mais aussi des bana comme on les dit, des mareyeurs, qui vont glacer des poissons, pensant que ces poissons allaient être servis ailleurs au Sénégal. Et ces mêmes voitures vont retourner vendre à ces voleurs de poissons. Parce que je les appelle toujours des usines voleurs de poissons. On m'avait tenté de me donner 10 millions, de me donner 2 moteurs 40 CV, mais aussi de faire en sorte que ma pirogue fonctionne tellement bien que même si les pêcheurs ne gagnent pas, moi je vais gagner. D'autres pêcheurs confortent les allégations des 2 derniers intervenants. Il y a des patrons des usines de farine de poisson qui créent des pirogues, qui donnent de l'argent aux mareyeurs pour qu'ils achètent ce petit poisson pour les amener. Les pêcheurs sont en majorité responsables de ce qui est constaté comme ce qui approvisionne aujourd'hui les usines de farine de poisson, et qui aujourd'hui encourage une pêche illégale qui vise aujourd'hui une espèce où il faut attendre une forte dépendance des populations. Parce que c'est nous qui alimentons aujourd'hui les usines de farine de poisson, bien que ces usines constituent aujourd'hui une menace sur la souveraineté alimentaire et qui attaquent aujourd'hui la propriété d'origine animale halieutique. Selon un circulaire de la FAO publié en 2022 intitulé « Impact socio-économique et biologique de l'industrie des aliments pour animaux à base de poissons en Afrique subsaharienne », il est démontré que le nombre d'usines de farine et d'huile de poisson est passé de 5 en 2015 à 8 en 2019, avec une capacité de transformation quotidienne maximale variant de 150 à 300 tonnes par usine. On te dit que pour avoir 1 kg de farine, il nous faut 5 kg de poisson frais. Une pirogue de scène tournante peut donner 10 à 20 tonnes par jour. Et de 2019 à 2022, la capacité a augmenté, ce qui fait dire à Greenpeace Afrique que c'est illogique que l'usine puisse utiliser que des déchets pour la fabrication de farine et d'huile de poisson. Donc normalement, la production de farine et d'huile de poisson doit être basée sur les déchets issus des autres usines de transformation, par exemple qui font des filetages et autres. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu une prolifération de ces usines un peu partout en Afrique de l'Ouest, et ces usines se sont concentrées sur la fabrication de l'huile et de la farine basée sur les sardinelles et les petits pélagiques en général. Alors que ces petits pélagiques et ces sardinelles étaient des ressources qui étaient
qui approvisionnait en quelque sorte le marché local pour nourrir les populations. Aujourd'hui, il y a une concurrence entre la consommation locale et ces usines de farine et d'huile de poisson qui produisent la farine pour aller nourrir des animaux en Europe et en Asie. Donc on pense que ça c'est quelque chose d'anormal et qu'aucun pays, surtout un pays africain qui sont considérés comme des pays pauvres, ne devrait pas accepter cela. Non, l'usine de farine de poisson Touba Protéines située à Kayar n'utilise pas que des déchets de poisson pour la fabrication de farine et d'huile de poisson, scandent ces acteurs de la pêche. Techniquement, ce n'est pas possible d'approvisionner 6 à 8 usines de farine et d'huile de poisson au Sénégal avec des rebuts et des déchets. Il n'y a pas assez de rebuts pour faire fonctionner toutes ces usines-là. Il y a un approvisionnement avec du poisson frais. Ils ont des contrats avec des pêcheurs qui pêchent pour eux. Aujourd'hui, on peut quantifier la farine de poisson d'environ 4000 tonnes par an au début des années 2000 à un pic d'environ 18 000 tonnes en 2014, puis la stabilisation à environ 12 000 tonnes par an ces dernières années. L'utilisation de poissons frais dans la production de farine de poisson pose aussi des questions sur la durabilité. Le poisson utilisé pour la farine provient souvent de la pêche industrielle et de la pêche artisanale, ce qui peut avoir des impacts environnementaux négatifs, notamment sur la surpêche et la destruction des écosystèmes marins. Le circulaire sur les pêches et l'aquaculture de la FAO évoque que pour le Sénégal, la matière première des usines est principalement des captures de sardinelles rondes et plates et d'ethmalose, même s'il y a quelques sous-produits des conserveries locales.